Surprise et rebondissement en série dans l'affaire de la scientologie. À force de s'intéresser à ce dossier et au procès, Pascal Justice et Marc Doux se sont aperçus que la secte ne prenait finalement aucun risque de dissolution en allant devant le tribunal. Et pour cause, la secte semblait au courant que la loi française venait de changer en sa faveur. Alors question, comment pouvait-elle savoir alors que même la justice française l'ignorait ? Après la ministre de la Justice qui a parlé d'une erreur matérielle, puis le président de la commission des lois qui a revendiqué un rééquilibrage des peines, c'est au tour du président de l'Assemblée nationale de nous expliquer l'étrange disparition de la dissolution. C'est dans des opérations innombrables copier-coller à la faveur d'une manipulation informatique, et j'ai vu la personne qui malheureusement a commis cette erreur, qui en était tout à fait désolée. C'est vraiment une erreur matérielle, il n'y a eu aucune interférence extérieure. Un administrateur chargé de rédiger la loi a donc d'un petit clic de souris envoyé la dissolution à la poubelle. Une aubaine pour la scientologie, une fable pour les partis civils. La main sur le cœur du président de l'Assemblée nationale, face au couac total et à ce que certains décrivent comme un outreau législatif, ça n'est certainement pas suffisant. Surtout, ce qui intrigue l'avocat des partis civils, c'est un mail écrit le 8 juillet 2009. Un des avocats américains de la scientologie explique à un journaliste new-yorkais ce que tout le monde ignore encore en France. La loi française a changé, la dissolution ne peut plus être prononcée. Ça jette, comprenez-le, une suspicion supplémentaire pour les partis civils sur la faculté qu'aurait pu avoir la scientologie d'infiltrer des membres au Parlement pour faire modifier ce texte. Encore plus surprenant, l'avocat français de la scientologie déclare qu'il était au courant du changement législatif un mois plus tôt, avant même que le procureur ne réclame une peine qui n'existait plus. Nous savons effectivement qu'il ne peut pas requérir la dissolution, mais encore une fois, nous plaidons la relaxe et par voie de conséquence, nous ne nous exprimons pas sur la peine. L'information ne vous arrive pas des États-Unis ? Absolument pas. Aujourd'hui, toute la question est de savoir pourquoi la scientologie est au courant avant la justice française. Est-ce parce qu'elle est plus vigilante ou parce qu'elle a influencé l'écriture de la loi ?